Toi-même, sûrement, tu vas à Jamé, tu trouves des articles à des très bons prix que tu portes. Et quand tu le dis à tes amis, ils ne croient même pas que tu as acheté ça à ce prix. So, tu peux en profiter. Avant de commencer, j'aimerais annoncer aussi que j'ai envie de redesigner un peu ma chaîne YouTube. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de graphistes et créateurs de contenu qui me suivent. Pour vous donner l'opportunité d'avoir un peu de visibilité, je vais faire un petit concours. Le concours, il consistera à me confectionner la meilleure bannière YouTube et aussi la meilleure intro YouTube. Ce concours-là, il est ouvert à tous les abonnés, même ceux qui ne sont pas abonnés, même toi là-bas, toi ici, toi en haut là-bas. Tout le monde est concerné. Je vous donne une durée d'environ, disons 1 mois. À 1 mois de la date d'aujourd'hui, je sortirai une vidéo où je passerai en revue toutes les différentes applications que j'ai eues et je choisirai le gagnant. Ça sera une occasion pour vous de montrer un peu vos talents à ma communauté et de vous faire plus de visibilité. Car je vais afficher votre profil et ça vous fera de la pub. Mes abonnés qui auront besoin après de graphisme, ils iront sûrement vers vous puisque vous avez fait vos preuves dans la vidéo. C'est fini pour l'intro. N'hésite pas de t'abonner. Lâche ton like déjà et on a bougé. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure manière de faire du e-commerce en Afrique. Reste jusqu'à la fin car je donnerai un bonus sur comment débuter sans argent et sans acheter de stock de marchandises. Ok. On est tous d'accord pour dire que Jumia domine le marché du e-commerce en Afrique. Et la concurrence, elle est quasiment inexistante. Et selon moi, ce manque de concurrence là, il est dû à plusieurs facteurs. Déjà, numéro 1, j'ai l'impression qu'une grande partie des Africains n'ont pas encore compris l'ampleur du e-commerce en Afrique. Regardons un peu ces chiffres-là. Ce graphique provient du site statista.com, qui est un site très connu dans le monde des statistiques. Ce graphique-là nous montre que de 2017 à 2020, le marché du e-commerce en Afrique est passé de 10 milliards à 20 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'il a complètement doublé. Vous vous rendez compte, sur le marché du e-commerce en Afrique, il est 20 milliards de dollars. Et ça, c'est-à-dire que c'est tellement rien, c'est que le début parce que en Europe, c'est saturé. Aux États-Unis, c'est saturé. C'est en plein essor aussi en Chine. En Inde aussi, c'est en plein essor. Et en Afrique, c'est carrément le début du e-commerce. Et quand on dit 20 milliards de dollars, c'est rien. Quand tu regardes les provisions d'ici 2025, c'est-à-dire d'ici 4 ans, ça sera 40 milliards. Ça va encore doubler dans 4 ans. Pour vous dire que le marché du e-commerce en Afrique, il est à son début. La concurrence, elle est inexistante. Et le peu de personnes qui se lancent et qui le font bien, je précise, ils amassent des millions et des millions. Ok, je vais prendre un exemple concret. Vous connaissez tous Jumia, n'est-ce pas? On va prendre un exemple sur Jumia Côte d'Ivoire. Ok, on va aller sur un site qui s'appelle SimilarWeb. C'est un outil que j'utilise très souvent. Cet outil-là, il te permet d'analyser n'importe quel site internet, tu vois. Et il te donne les statistiques de ce site internet. Il te donne des informations importantes telles que combien de personnes visitent ce site chaque mois. On va voir un peu Jumia Côte d'Ivoire parce que Jumia, il y a plusieurs Jumia en Afrique. Donc Jumia Côte d'Ivoire. On va un peu voir le trafic que Jumia se fait par mois. Voici un peu la moyenne de trafic que Jumia se fait par mois. Jumia se fait par mois en moyenne 1,22 million de personnes. 1 million de personnes en Côte d'Ivoire visitent Jumia chaque mois. Oh my god. Est-ce que vous vous rendez compte? Et en moyenne, ces personnes-là, lorsqu'elles viennent, elles visitent en moyenne 8 pages. C'est-à-dire que quand elle va venir sur le site de Jumia, elle va visiter 8 différentes pages sur le site. Et c'est pas terminé, hein. Ces personnes-là, en moyenne, elles restent 10 minutes sur le site. Environ 9 minutes. Tu te rends compte? Il y a 1 million de personnes qui viennent sur ton site chaque mois. Et c'est 1 million de personnes là, chacun va passer au moins 10 minutes sur ton site. C'est-à-dire qu'en 10 minutes, la personne a le temps de faire un achat. Elle va prendre son temps, elle va regarder, elle va réfléchir. Pour vous dire que c'est une très grosse opportunité. Ceci, c'est 1 million de personnes là. Si seulement, disons seulement 100 000 achètent quelque chose et que ces 100 000 là, chacun dépense $1, mon frère. Chaque mois, tu as 100 000 $ de chiffre d'affaires. Et c'est juste un exemple. Hein. Jumia fait sûrement plus que 100 000 $ par mois. Ça, c'était juste en Côte d'Ivoire. Hein. Ça, c'était juste en Côte d'Ivoire. Ensuite, je ne sais pas si vous saviez ça aussi. Jumia a été la première start-up africaine à rentrer à la bourse de New York avec des compagnies américaines. Tu te rends compte? C'était la première start-up africaine à rentrer là-bas. Et quand on dit start-up africaine, c'est un peu un paradoxe parce que Jumia a été créé par des Allemands et les CEO de Jumia, ce sont des Français. L'équipe de développement de Jumia, ils sont au Portugal. Donc, on appelle ça une société africaine. Mais bon, on sait tous que bon, c'est des origines un peu européennes. Si vous voulez plus d'informations détaillées un peu sur l'histoire de Jumia tout, je vous mettrai dans la description 2 très belles vidéos que vous pouvez
pourrez regarder et vous informer beaucoup aussi sur l'histoire de Jumia. Deuxième raison de pourquoi il y a un très gros manque de concurrence dans le e-commerce en Afrique, c'est parce que les gens ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment aborder cette opportunité. Ils ne savent pas faire. Ça, c'est un très gros problème. Et un problème aussi, c'est que la plupart de ceux qui vont s'y prendre, ils vont s'y prendre mal et ils vont ensuite échouer. Et en échouant, ils vont ensuite après décourager les autres qui veulent se lancer en leur disant le e-commerce, laisse ça, c'est compliqué, ça marche pas. Tu vois, alors qu'ils n'ont juste pas réussi, ils n'ont juste pas fait ça de la bonne manière. Je dis ça très souvent, dans la vie, ce n'est pas parce que toi tu n'as pas réussi quelque chose que moi je ne vais pas réussir forcément. C'est un conseil que je peux vous donner les gars. Si vous voulez entreprendre dans un domaine, renseignez-vous chez des personnes qui ont réussi, des personnes qui s'y connaissent. N'allez pas demander à des personnes qui n'ont jamais rien fait dans ce domaine. Ces personnes vont venir vous décourager alors qu'elles-mêmes elles n'ont jamais rien fait. Elles savent pas s'y prendre, tu vois. So, ça aussi c'est un très très gros problème. Ok. Et le plus souvent quand tu parles de e-commerce en Afrique, quand tu veux débuter, ils seront les premiers à te décourager. Ils vont te citer tous les problèmes qui existent. Ils vont te dire, mais non, en Afrique, il n'y a pas d'adresse fixe. Comment tu vas faire pour livrer? Alors qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, par exemple, tous les jours, il y a des nouveaux services de livraison à domicile qui se créent. Et le livreur, il va juste appeler le client et le client va indiquer. Il y a même Google Maps qui commence à être de plus en plus efficace maintenant en Afrique, dans certains pays, tu vois. Ensuite, ils vont aussi te décourager, te dire, mais comment tu vas faire pour les moyens de paiement? C'est difficile. Alors que beaucoup le négligent, mais les paiements mobiles sont de plus en plus démocratisé en Afrique grâce au mobile money. Ça, c'est un truc que beaucoup négligent et ça a énormément d'impact sur le potentiel du e-commerce. Tout ça pour dire que à chaque problème, il y a une solution. Donc, il suffit de juste de chercher et tu trouveras la solution. C'est pas compliqué. Ok, donc entrons maintenant dans le vif du sujet que je vous explique concrètement la stratégie, comment aborder le e-commerce en Afrique pour réussir et dépasser toute concurrence. Ok? Phase numéro 1, trouver une niche spécifique. Quand je dis trouver une niche spécifique, c'est pour pouvoir débuter rapidement et efficacement. Ne viens pas faire comme Jumia. Jumia vend de l'électronique. Jumia vend des habits, des chaussures. Jumia vend de tout. Leur niche est très très large, tu vois. Ça, c'est une bonne chose et aussi c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que tu as beaucoup plus d'audience. Mais la mauvaise chose, c'est que plus ton audience est diversifiée, plus ça sera difficile pour toi d'orienter ton marketing. Tu vois ce que je veux dire? Mais Jumia n'a pas de problème à ce niveau parce que Jumia a énormément d'argent. Comme je te dis, Jumia a été fondé par des Allemands et ces Allemands-là, ils ont énormément d'argent, tu vois. Donc, pour le marketing, c'est pas un souci pour eux. Ils peuvent dépenser assez d'argent pour le marketing. Mais toi qui viens de débuter, le conseil que je peux te donner, c'est que tu dois trouver une niche spécifique. Soit tu vends des habits de femmes, des habits d'hommes, des chaussures de femmes, des chaussures d'hommes, ou tu vends des produits de beauté. Tu as une niche spécifique quand tu débutes. Et ensuite, plus tu vas faire de chiffre d'affaires, plus tu vas faire de bénéfices. Ça sera ensuite à ta décision de savoir si tu veux agrandir ton audience. Tu peux rajouter plus de produits complémentaires. Mais dès le départ, essaie d'avoir une niche spécifique. Ça va t'aider à débuter plus facilement et tu pourras bien facilement dès le début cibler tes clients potentiels. Sur les niches les plus populaires en ce moment en Afrique, c'est l'habillement, les habits, les chaussures, l'électronique, les téléphones, tout ça, les appareils électroniques. Il y a aussi les appareils électroménagers, les frigos, les congélateurs, les télévisions. Il y a aussi la nourriture. Ça aussi, c'est une très grosse niche émergente en ce moment en Afrique. Étape numéro 2, mettre en place une infrastructure solide qui va durer dans le temps. Et pour le faire, ça commence déjà par un site internet. Et le site internet, il faut bien le faire. Faut pas venir faire un site internet qui est vilain, qui n'est pas beau à voir. Ça ne marchera pas. Ça sera une perte de temps pour toi. Je l'ai expliqué dans ma vidéo comment débuter un business sans argent. Comment tu peux te faire un très très beau site internet grâce à WordPress et grâce à des thèmes qui existent déjà. Des banques de thèmes de sites internet où tu vas juste et tu télécharges des thèmes de sites. Tu les modifies, tu rajoutes tes images et tu as un très beau site. Et ça coûte pas grand chose, ok? So, tu peux le faire avec WordPress. J'essaierai de faire une vidéo détaillée pour comment créer son site de e-commerce en Afrique avec WordPress et avec un très beau thème qui tient la route pour faire la différence sur le marché. Ensuite, pour avoir une infrastructure solide, les photos des produits, c'est un truc très important parce que de nos jours, les gens, ils achètent avec les yeux. Tu vois? Dans la vraie vie, tu achètes avec le toucher. Parce que quand tu vas aller au magasin, tu vas toucher, tu vas avoir à essayer, tu vas voir un peu la qualité. Mais en ligne, tu ne peux pas toucher, tu ne peux pas essayer. Donc, ton seul sens que tu as quand tu achètes en ligne, ce sont les yeux. Du coup, ce seul sens-là, il doit être optimisé au maximum. Sur les photos de tes produits, elles doivent être magnifiques. Il ne doit pas avoir d'erreur. Il ne doit pas avoir de petites taches. Il ne faut pas que ce soit vilain. Mais s'il vous plaît, faites de très belles photos. Parce que souvent sur des sites, quand tu vois les photos, mais tu te demandes de toi-même qui a créé le site. Si tu vois ça, est-ce que tu vas acheter? Prends-nous
photos, sérieux gars, tu vois. Les photos c'est très important. C'est le truc le plus important sur ton site. Comment tu présentes ton produit, c'est très important. Et sur ton site internet, tu pourras ajouter toutes sortes de moyens de paiement. Paiement à la livraison, paiement par carte, paiement par mobile money. Tu pourras ajouter tous ces moyens de paiement. Et je montrerai tout ça dans ma vidéo du comment créer un site internet pour vendre en ligne en Afrique. Je montrerai tout ça dans cette vidéo. So reste branché pour ne pas rater cette vidéo là. Ensuite, ton infrastructure solide, tu auras besoin de livraison. Tu pourras travailler avec des petites sociétés qui offrent des services de livraison à domicile. Je sais très bien qu'à Abidjan, il y a beaucoup de ces sociétés qui se créent tous les jours et la plupart, ils proposent la livraison à 1000 francs ou 1500 dans la ville d'Abidjan, tu vois. Je ne sais pas pour les autres pays d'Afrique, mais je pense bien, j'espère que ces services existent aussi là-bas parce que ça facilite beaucoup. Tu as ton produit, tu as le service de livraison, tu lui payes 1000 francs, il te livre ton produit et tu peux même sur ton site mettre livraison gratuite et tu pourras inclure dans le prix du produit déjà la livraison de 1000 francs et ça, c'est une astuce pour faire plus de ventes. La livraison gratuite, tout le monde aime quand la livraison est gratuite, donc tu peux utiliser cette astuce pour faire plus de ventes, tu vois. So, le pilier le plus important de ton infrastructure, c'est le marketing, c'est la communication. Comment tu vas communiquer ton produit? Et crois-moi, quand je dis communication, je dis marketing, pense pas que c'est énormément d'argent. Non, 0 francs. Tu as Facebook, tu as Instagram, tu as TikTok. Concentre-toi sur ces trois-là, Facebook, Instagram et TikTok, mon frère. Tu vas faire énormément d'argent. Si tu maîtrises comment utiliser Facebook, Instagram et TikTok, tu vas faire énormément d'argent sans dépenser un sou dans le marketing. Peut-être avec Facebook, tu dépenseras pour avoir des pubs sponsorisées. Facebook, Instagram, mais TikTok, mon gars, tu auras du trafic, c'est-à-dire tu auras du trafic même gratuit comme ça. Facilement, tu auras du trafic gratuit avec TikTok. J'essaierai aussi de faire des vidéos pour vous expliquer un peu le marketing avec TikTok. C'est un truc qui est exceptionnel pour faire des ventes en ligne. Croyez-moi, c'est un truc, c'est exceptionnel. Aussi, une très grande partie de ton marketing, ça sera les partenariats avec les influenceurs, les youtubeurs et tout. Parce que c'est très connu, les gens ont facilement tendance à acheter lorsqu'ils voient que une personne qu'ils affectionnent, une personne en qui ils ont confiance utilise le produit. Ils vont acheter ça plus facilement. S'ils voient que tel influenceur qu'ils suivent beaucoup utilise tel produit et que le produit il est bien présenté, il est bien marketé, ils vont acheter ça plus facilement. Et le marketing avec les influenceurs, c'est un truc, c'est parfait. Mais évidemment, c'est un truc qui requiert du budget. Mais pas énormément de budget parce qu'il y a tout type d'influenceurs. Il y a les influenceurs qui sont très chers, des influenceurs qui sont moyens, des petits influenceurs. So, tu peux débuter à toutes les échelles avec le marketing avec les influenceurs. Ça aussi, j'essaierai de faire une vidéo pour vous expliquer un peu le marketing avec les influenceurs. Décidément, il y a beaucoup de vidéos que je vais vous faire. So, n'hésitez pas à vous abonner parce que franchement, c'est du contenu de qualité. Donc, tu n'as pas envie de rater ça. Abonne-toi tout de suite. Ok, bonus pour la fin. Comment débuter dans le e-commerce en ligne en Afrique sans argent, sans acheter de stock de marchandises? So, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te servir d'une infrastructure qui existe déjà et tu vas en profiter pour créer ton business et te faire de l'argent. Et qu'est-ce que j'entends par ça? Prenons un exemple simple. Disons que tu veux vendre des habits de femmes. C'est ta niche, les habits de femmes. So, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir. Disons que tu es en Côte d'Ivoire, tu es à Abidjan. Tu vas aller à Djamé, tu vas aller dans les marchés. Tu vas chercher des vendeurs qui vendent des habits de femmes et tu vas trouver un fournisseur qui a des habits qui te plaisent. Des habits que tu penses qui vont plaire à ton audience cible. Et ce que tu vas faire, c'est que ce vendeur-là, il va te servir de fournisseur. Ce sera ton fournisseur. Et tu vas tout faire pour trouver le vendeur qui a les prix les plus alléchants pour toi en fonction de à combien tu vas revendre l'article. So, comment ça va se passer? Lorsque tu auras ton fournisseur, tu vas ensuite poster les articles qui te plaisent chez ce vendeur-là. Tu vas les poster sur ton site internet que tu auras très bien créé, comme je vais te le montrer dans ma vidéo. Et tu vas bien faire attention de poster des très belles photos, comme je te l'ai dit. Et ensuite, tu vas créer ton infrastructure de livraison avec les services de livraison, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et lorsque ton infrastructure sera prête, tu vas lancer ton site. Et qu'est-ce qui va se passer? Tu n'auras pas de stock de départ. C'est-à-dire que c'est lorsque tu vas recevoir des commandes que tu vas ensuite aller acheter les habits et les livrer chez les clients. Tu vois, so, lorsque tu n'auras pas de commande, tu n'auras pas de stock de marchandises entre tes mains. Le risque, il est carrément réduit car ton seul vrai investissement, ce sera ton site internet. Et un site internet, je te montrerai comment créer un site internet, ça ne coûte rien. C'est ça l'avantage de vendre en ligne, tu vois. Et les contraintes, elles sont réduites tout de suite. Tu peux débuter aujourd'hui, tu te crées un très beau site, tu te trouves un fournisseur qui a des très beaux produits à des très bons prix. Si tu